Mesdames et messieurs, bonsoir. Installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures idéologiques et jetez vos manuels d'instruction civique. À partir d'ici, vous entrez dans l'univers non réglementé des Toons de l'info. Les Toons de l'info, c'est l'émission où on dézingue les personnalités médiatiques avec la délicatesse d'un tank repeint en rose. La couleur rassure, les dégâts restent. Moi, je suis Rose de France. Et chaque semaine, je passerai au crible celles et ceux qui ont marqué l'actualité. Et pour m'aider dans cette tâche, nous avons en régie deux personnalités hors du commun. Jessica Patouche, notre sniper politique, toujours à l'affût du moindre mensonge, et Marc Bonpoil, notre savant fou, souvent aussi grognon qu'une Rima Hassan en pleine bar mitzvah. Mais on l'adore quand même. Mais maintenant, place à Jess, la seule, l'unique, l'experte en révélations croustillantes. Si cette émission était une pizza, c'est elle qui aurait inventé la garniture secrète. Merci ma belle. Je promets de tout donner. Soyez les bienvenus au cœur de la régie. C'est d'ici qu'on orchestre chaque image que vous voyez sur vos écrans, qu'on reçoit vos commentaires depuis les réseaux sociaux et qu'on prépare nos meilleures répliques. Mais ce n'est pas tout, parce qu'accrochez-vous, c'est surtout ici que se cache l'âme de notre émission et notre joujou favori, ce bouton rouge, là. Un simple clic dessus et hop, on capte en direct le bouillonnement cérébral de nos invités. Oui, vous avez bien entendu, nous avons réussi à mettre au point le rêve de tout journaliste et accessoirement de tout dictateur. Une machine à lire les pensées. Et son petit nom, c'est le Cérébrovision. Comment ça marche? Aucune idée. Moi et la science, c'est comme Brigitte Macron en coach anti-anorexie. Zéro crédibilité. La seule personne qui pourra tout vous dire sur le Cérébrovision, c'est bien sûr celle qui l'a inventé, l'inimitable Grumpy Marc. Je sais que tu n'aimes pas les explications, Marc, mais là c'est pour la bonne cause. Alors s'il te plaît, éclaire-nous de ta science. Ben, autant vous le dire de suite. Je n'ai aucune envie de vous raconter ma vie et vous n'avez aucune envie de la connaître. Alors je vais la faire courte. J'ai fusionné un capteur neuronal avec un peu d'intelligence artificielle et hop, votre cerveau se transforme en un Netflix mental. Je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton rouge pour voir l'épisode en cours. Voilà, ils sont assez éclairés maintenant. Ouais, si on veut. Mais je crois que vous devrez vous en contenter, les gars. Je n'en sais pas plus moi-même, il garde jalousement ses petits secrets. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a testé notre invention avant de l'intégrer dans le studio. Pour ça, nous avons attiré Ercilia Soudé en lui promettant petit four et viennoiserie à volonté. Inutile de vous dire qu'elle était sur le plateau en moins de 15 minutes. On l'installe dans une chaise, on lui met un micro pendant qu'elle siphonne les amuse-bouches et Rose lui pose une question sur la bande de Gaza. Et là, c'est le drame. Sans crier gare, le troisième neurone d'Ercilia, celui qui lui servait au raisonnement et à la logique, s'effondre sur place, raide mort. On a cru qu'elle nous a un AVC. Là, c'est panique à bord. On se précipite à son chevet pour la découvrir l'œil hagard, incapable de bouger, à l'exception de sa main qui continuait à faire la navette entre le plat à petit four et sa bouche. On fait intervenir un médecin en urgence qui nous explique que ce genre de phénomène pouvait arriver lorsqu'on stimulait de façon intense un neurone après des années d'inactivité. Mais rassurez-vous, Madame Soudé va très bien. Au bout de quelques minutes, elle s'était remise, comme à son habitude, à ricaner sans raison. La morale de toute cette histoire? Ne faites pas comme Ercilia. Prenez soin de vos synapses en arrêtant d'écouter Jean-Michel Apathy et en ouvrant un bon bouquin. Bon, maintenant que vous savez tout, j'ai bien envie de libérer la bête en me jetant sur ce fameux bouton rouge. Mais avant ça, petit briefing express de la part de Marc. Oui. Alors, par souci de simplicité, j'ai regroupé tout ce qui se passe dans l'esprit de nos invités en 6 émotions universelles. Celles-là, même votre poisson rouge arriverait à les reconnaître. Joie, tristesse, dégoût, peur, colère et surprise. Et chacune d'entre elles représente ensuite des émotions secondaires. Dégoût, c'est la mauvaise foi et le dédain, alors que peur, c'est l'anxiété et l'angoisse. Et pour les curieux, vous avez un petit tableau qui résume tout ça en bas. Voilà, on y est. C'est le grand lever de rideau. On va enfin pouvoir vous révéler notre chef-d'œuvre. Oui. Mais il nous manque juste un petit cobaye de service. Mais ne vous inquiétez pas, je crois qu'on a déniché ce qu'il vous faut. Quel meilleur rat de laboratoire pour cette première que notre capitaine du Titanic, notre troubadour des temps modernes, notre fierté nationale que tant de pays nous envient, notre tocard, non, Mozart de la finance, l'inénarrable Emmanuel Micron. Non, Macron, décidément. Alors Rose, à toi de jouer ma belle. Merci Jess.
J'invite à présent le président de la République française à me rejoindre. Installez-vous, monsieur Macron. Bonsoir et merci pour votre invitation, Madame de France. Bonsoir et bienvenue à notre premier épisode des Toons de l'info. Ouais, c'est ça, bonsoir à toi aussi. Allons plutôt voir ce qui se cache dans ce cerveau brillant. Alors, attachez vos ceintures, le Micron Cervelle Express est sur le point de décoller et croyez-moi, ça va secouer. Allez les champions, tous à vos postes, ça va commencer. Et n'oubliez pas, on fait comme d'habitude, hein. Je ne veux aucune improvisation. On est au courant, tu nous l'as resservi en boucle jusqu'à l'indigestion. On baragouine pour meubler, on enchaîne des phrases creuses et on te refourgue les questions qui fâchent. Mais regardez-moi ça comme il est bien dressé, le toutou tristesse. C'est bien, tu pourras dormir avec ton doudou ce soir. Colère? T'en prends de la graine? Parce que ta dernière intervention sur le brainwashing, c'était, comment le dire de façon diplomate? Voyons voir. Non, il n'y a pas de façon diplomate. C'était à chier. Et la prochaine fois que l'envie te prend de nous gratifier de tes lumières, essaie plutôt de le mimer, tiens. Parce que toi, plus tu t'étais, plus tu passes pour un génie. Qu'est-ce qu'elle dit, la fouine? Tu veux que je vienne te mimer mon poing dans ta gueule? Ouais, ça va, arrête ton chat, Rambo. T'as rien dans les couilles. Même peur ne te craint plus. T'as plus aucune autorité. T'es comme une bouche collée à ma chaussure. T'as tout au plus un petit pouvoir de nuisance. Laisse plutôt faire le boss. Oh, ça y est, elle recommence avec ses présidentielles. Ouais, super, bravo, t'en as gagné 2. Et depuis, tu navigues entre merde et sous-merde. C'est marrant, je t'ai jamais entendu te plaindre pendant que tu sirotais le champagne et dégustais les petits fours au foie gras. Alors retourne à tes cours de un jour j'arriverai à faire peur à quelqu'un et laisse bosser ceux qui savent ce qu'ils font. Par contre, joie, toi, il va falloir calmer ta joie. Il n'y a pas d'autre solution. On va mettre en pause les clins d'œil et les pouces levés d'adolescents attardés et on va se contenter de serrer les mains, hein. Toi, si on te laisse faire, on va se retrouver à faire des check au pape et des high five au roi Charles. Mais surtout, arrête de tripoter les gens. C'est gênant. Non, mais c'est quoi ça? On dirait une masseuse thaïlandaise en plein racolage. Tu vas pas leur toucher le paquet devant la caméra pendant que tu y es. Tu nous fais passer pour un pervers. Ça va, y a pas de mal à tâter la marchandise, non? Et puis c'est bien toi qui nous as vendu la dissolution il y a un an. Je me rappelle encore tes paroles. On fait tomber le gouvernement et puis ils se démerderont avec leur nouveau Premier ministre. Pendant que nous, c'est visite officielle et dîner d'État jusqu'en 2027. Bah, c'est exactement ce que je fais. Ah oui? Et la partie où je demandais de rester discret, elle est passée où? Je sais pas, j'étais pas là, j'avais à faire. Tu crois qu'elle s'est organisée toute seule, notre petite sauterie à Brégançon? Et puis, comment on fait si on veut voir la belle vie et ne rien foutre sans que ça se voit? C'est simple, Joie. Il faut être très prudent et éviter tout ce qui sert à filmer. Qui dit pas de caméra, dit pas d'image. Donc ce n'est jamais arrivé. Tout le contraire de la baffe dans l'avion. Dego a essayé de faire ce qu'il pouvait avec cette histoire d'images générées par IA, mais bon, à part quelques crétins, personne n'y a cru. Maintenant, on est la risée des chefs d'État. Vous le voyez comme moi, le rictus de Trump qui dit «Ah tiens, v'là le nuque» à chaque fois qu'il nous croise. Oui, bon, lui et son actrice porno, c'est pas mieux. Au contraire, tout ce que le monde voit, c'est Trump en star du X, pendant que nous, on se fait martyriser par Mamie Postiche. Qui va nous prendre au sérieux après ça? Alors ce soir, si on pouvait pour une fois essayer de ne pas tout faire foirer, ce serait déjà un bon début. Alors concentrez-vous et moi je vais plutôt faire une prière. Waouh, il s'en passe des choses dans la cervelle de Micron. À défaut des couilles, on sait au moins qui porte la culotte. Et avec des goûts aux manettes, c'est pas de sitôt que son ego retrouvera une taille à la mesure de son bilan. Allez Rose, à toi, passe-moi ce bonhomme sur le grill. Monsieur le Président, François Bayrou vient de présenter les mesures pour réduire le déficit de la France de 43 milliards d'euros. Les Insoumis et le RN ont déjà annoncé leur intention de rejeter ces mesures et de voter une motion de censure. Si le gouvernement tombe à la rentrée, pensez-vous démissionner en ouvrant la voie à une présidentielle anticipée ou pensez-vous, au contraire, nommer un nouveau Premier ministre? Comment ça, démissionner? Vous n'y songez pas, Madame de France. En 2022, les Françaises et les Français m'ont confié un mandat sur un programme que j'entends tenir jusqu'au bout. Un président, ça ne démissionne pas.
Ça tient son poste coûte que coûte. Oui, enfin le général de Gaulle l'a fait après le référendum de 69. Pourquoi ne pas en organiser un vous-même? Comme ça, vous demanderez l'avis des Français. Mais Madame de France, tout cela n'est que de la poudre de perlimpinpin. Si on veut s'attaquer aux vrais problèmes de la France, il faut un président commande. Elle est conne ou quoi, elle? Elle pense vraiment qu'on va renoncer aux dîners gastronomiques, logements gratuits, voitures de fonction, domestiques, majordomes, assistants, hôtels 5 étoiles, voyages de luxe et au salaire à 5 chiffres, qui, dans notre situation, n'est rien de plus que de l'argent de poche. Dans tes rêves, gamine, tu sais où ils peuvent se le carrer, les Français, le référendum? Dans le kilélé, dans le kilélé, dans le kilélé, dans le quai. Pardon? Non, rien. Je réfléchissais à voix haute. Oui. Donc vous pensez nommer un autre Premier ministre qui finira probablement par se faire censurer lui aussi. Non, rien n'est joué d'avance, Madame de France. François Bayrou était un choix de cœur. C'est après tout l'un de mes premiers soutiens. Le prochain, en revanche, sera quelqu'un capable d'unir tous les Français derrière mon programme. Donc si je comprends bien, le prochain Premier ministre sera lui aussi issu de la Macronie. Et ce malgré le résultat des dernières législatives qui montrent que les Français rejettent largement votre politique. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait chier avec les législatives, elle? Je nomme qui je veux, c'est moi le boss. Si j'ai envie de nommer mon poisson rouge Premier ministre, je le fais. Tiens, rien que pour les emmerder, la prochaine fois je nomme un susboule comme Darmanin. Si là ils comprennent pas, On se calme, le rageux. Tu vas pas tout faire foirer maintenant. Il faut se la jouer subtile. Laisse faire papa. Écoutez, je ne pense pas que les Français rejettent ma politique. C'est juste qu'ils ne l'ont pas comprise. Avec un peu de pédagogie et d'explication, tout le monde se rendra compte du bilan exceptionnel de ma présidence et du bien fondé de ma vision pour le pays. Ah oui, ça fait 8 ans qu'il essaye de nous montrer combien son programme est génial, et si on ne comprend pas, c'est juste qu'on est trop con. C'est fabuleux. Toujours dans le déni, le pauvre garçon. Ah, et son bilan, parlons-en. Voyons voir, une dette publique qui a suivi la courbe de poids de Louis Boyard, une justice aussi dure qu'un incontinent sous microlax, un hôpital atteint d'un cancer en phase terminale, une immigration aussi maîtrisée que les frais de champagne à l'Élysée, tout ça en frôlant un superbe 21% de popularité. Je ploie le genou devant tant de talent. Chapeau bas l'artiste. Oui, parfois elle peut être un poil sanguine. Oh, il m'énerve. Bon, je crois qu'on l'a assez entendu pour aujourd'hui. Dégage-moi ça de là, Rose. Qu'il retourne auprès de sa momie. Moins on le voit, mieux on se porte. Très bien, Monsieur le Président. J'espère que les Français sauront trouver l'intelligence nécessaire pour se rendre compte de la pertinence de votre programme. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première et à bientôt. Merci pour votre invitation, Madame de France. Je voulais juste rajouter une dernière chose, que mes convictions ont toujours été humanistes et progressistes, et qu'à ma volonté de diriger l'Europe, la France est restée intacte. Mon engagement envers tous les citoyens européens sont toujours aussi forts. Les prochaines étapes du développement de notre pays passeront forcément par des investissements massifs dans tous les secteurs, tout en maintenant la dette à un niveau acceptable. Putain, il a pas compris que c'était fini. Il est en roue libre. Avec lui, tu sais quand ça commence, mais jamais quand ça finit. Bon, Jess et moi, on a encore un peu de déco à finir. Alors moi, je vous dis à la prochaine. Oh, je me suis un peu calmée. Alors ouais, on se revoit au prochain épisode, mes petits choux. J'ai d'ailleurs chargé mon ministre de l'économie de renforcer Oui, la collaboration Monsieur le de Président, nos mais c'est terminé. et Il faut y aller d'identifier les maintenant. synergies qui pourraient en On découler y dans va, nos nous. services. On vous Vous laisse tout savez, seul. je suis quelqu'un de pragmatique. Bon, ben, J'essaie il comprend toujours de rien. penser comme Comment on fait Brigitte me l'a maintenant? appris. Quelqu'un Elle me pourrait dit que appeler je sa suis un maman pour poète. qu'elle vienne le chercher. Mais vous savez, un poète, ça... J'essaie ah, des toujours goûts, tu de nous les penser brises. comme Brigitte Faut me l'a savoir appris. s'arrêter. Ton baratin, tu Elle vas me le dit faire que tout je suis seul. un Nous, on se poète. casse. C'est ça, Mais vous barrez-vous! savez, un poète, ça doit quand même garder les pieds sur terre. Bon, allez, on accroche ça, Jess, et on a fini. Quelle idée de mettre ça dans la tête des Français. Et voilà, une bonne chose de faite. Quel est le crétin qui a éteint la lumière?